Chers amis et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous où, comme toujours, Alain Zilo et toute l'équipe décortiquent l'actualité avec la même verve et la même détermination. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de ma brillante collègue, Clarisse Betty, pour aborder un sujet qui, je l'espère, va éclairer bien des esprits et pourquoi pas secouer quelques habitudes bien ancrées. Bonjour Clarisse. Bonjour Alain Zilo, c'est un plaisir partagé d'être là. Et oui, je crois que notre sujet du jour est de ceux qui font grincer des dents, ceux qui s'accrochent à leurs privilèges. Exactement, Clarisse Betty. Alors, pour nos auditeurs et lecteurs, quelle est la grande nouvelle qui fait la une et qui nous rassemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention et celle de la rédaction du CNC? Eh bien, Alain Zilo, nous allons parler d'un rayon de soleil, une histoire qui démontre que la compétence n'a ni passeport ni couleur de peau, en tout cas pas celle qu'on nous impose. Il s'agit de l'opérateur Télécel Centrafrique et de l'incroyable parcours d'une femme, Irène Moussa Kembe. C'est une histoire qui vient tordre le cou à toutes les idées reçues sur la prétendue supériorité des directeurs étrangers qu'on nous parachute habituellement. C'est cela même Clarisse Betty. L'article que nous allons décortiquer met en lumière le secteur des télécommunications en République centrafricaine qui prouve qu'une gestion locale de très haut niveau est tout à fait faisable. Le parcours d'Irène Moussa Kembe à la tête de Télécel est une véritable gifle aux vieilles pratiques et redessine complètement la façon dont on envisage l'encadrement dans le monde des affaires chez nous. C'est une leçon d'humilité pour certains et une fierté pour d'autres. Une gifle, Alain Nizilo, vous avez raison, regardez la trajectoire de Télécel Centrafrique, une vraie étude de cas. Fondée par un entrepreneur centrafricain, elle a ensuite été rachetée par plusieurs groupes internationaux et elle est aujourd'hui entre les mains d'un consortium libano-français. Et durant toutes ces années, la direction générale a vu défiler une armada d'expatriés, des Rwandais, des Français, des Libanais. C'était la norme. La logique classique des multinationales, comme on dit, qui préfèrent toujours des profils venus d'ailleurs sous le prétexte fallacieux qu'eux seuls maîtrisent les rouages mondiaux et les circuits financiers complexes. Un véritable alibi pour ne pas faire confiance aux nationaux. C'est un alibi. Clarisse Betty et Irène Moussa Kembe vient, avec une élégance toute professionnelle, pulvériser cette excuse bidon. Sa nomination et son maintien à la tête de cette entreprise tordent le cou aux habitudes du marché. Une juriste de formation, elle est directrice générale de Télécel depuis des années. Cette longévité, elle n'est pas juste un détail. Elle est la preuve éclatante qu'une direction nationale est parfaitement viable, même au sein d'une entreprise à capitaux étrangers. On nous a toujours fait croire le contraire, n'est-ce pas? Exactement, Alain Nizilo. Pendant que la plupart des grandes entreprises et des banques comme Ecobank, BGFI ou la banque maroco-centrafricaine, sans oublier d'autres opérateurs téléphoniques comme Move ou Orange, cantonnent systématiquement les Centrafricains au poste de directeurs généraux adjoints, quand ce n'est pas à rien du tout. Télécel Centrafrique, elle, a concrétisé le principe du transfert de compétences. C'est une anomalie dans le paysage, une anomalie positive, heureusement. Une anomalie qui dérange, Clarisse Betty. Cette situation est en décalage total avec ce que l'on voit ailleurs dans d'autres entreprises de réseau ou dans le secteur bancaire où des directeurs adjoints nationaux restent dans l'ombre pendant 2, voire 3 décennies sans jamais avoir la chance d'atteindre le sommet de la hiérarchie. Les arguments des entreprises, ces fameux impératifs d'expertise internationale, s'effondrent lamentablement devant les résultats concrets de cette dirigeante centrafricaine. Sous sa baguette, Télécel a consolidé sa structure, stabilisé ses performances et continue d'offrir un service de qualité tout en gardant sa clientèle. C'est ça le vrai leadership. C'est la preuve par l'exemple Alain Nizilo. Son management direct, sa proximité avec les réalités du terrain lui ont permis de surmonter les embûches structurelles et sectorielles qui affectent tous les opérateurs du pays depuis plus de 20 ans.
Et tout ça sans le fameux expert venu d'ailleurs, sans les consultants qui coûtent un bras et une jambe. La performance de cette juriste à un poste aussi important pose une question cruciale. Où est l'État centrafricain dans tout ça? C'est la question que l'on se pose, Clarisse Betty. L'État, ou du moins le gouvernement actuel, sous le règne de l'empereur Faustin Archange Touadéra, devrait être plus exigeant en matière d'emploi. L'argument fiscal, les grosses sommes d'argent que les multinationales paient pour maintenir leurs cadres expatriés ne devraient plus servir de prétexte pour contourner la loi sur la priorité nationale. L'exemple de Télécel est limpide. Un encadrement national compétent est tout à fait capable de gérer des investissements de grande ampleur avec la même efficacité que n'importe quel technicien envoyé par les sièges internationaux. C'est une affaire de volonté politique avant tout. Une affaire de volonté, oui, Alain Nizilo. Le ministère du Travail a là un exemple clair, un cas d'école, pour exiger l'application des clauses de binômage et imposer le remplacement effectif des dirigeants étrangers par des cadres centrafricains après la période légale de transition. Mais on attend toujours que le dictateur Faustin Archange Touadéra et son gouvernement se réveillent et agissent pour le bien des nationaux, plutôt que de laisser les intérêts étrangers primer. C'est bien le problème. Clarisse Betty. Le fait qu'une femme centrafricaine prenne les rênes d'une entreprise stratégique avec une telle poigne démontre sans l'ombre d'un doute que les compétences locales sont prêtes à prendre le contrôle du tissu économique de la RCA. La réticence des autres conseils d'administration des télécoms et des banques à confier les commandes aux nationaux apparaît donc comme un choix interne, une sorte de préférence pour l'étranger, plutôt que comme une nécessité technique. La preuve est faite qu'un profil centrafricain peut stabiliser une multinationale. Alors bravo à Irène Moussa Kambé pour avoir à elle seule sauvé la face du pays. Un grand merci pour cet article que j'ai eu le plaisir de rédiger. Un grand bravo à elle, Alain Nizilo, et un grand merci à vous pour ce texte éclairant. Et pour tous nos fidèles auditeurs et lecteurs, n'oubliez pas que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique pour vos commentaires, vos informations ou pour toute question. Le numéro de téléphone et WhatsApp de la rédaction est le +236 70 16 44 65. Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons une excellente journée. À très bientôt.